Excellences, Messieurs les présidents de la République tunisienne et de la République gabonaise, nous avons l'honneur de déclarer l'ouverture de la cérémonie de signature de conventions et d'accords entre la République tunisienne et la République gabonaise. Convention sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. J'invite pour la partie tunisienne M. Manji Hamdi, ministre des Affaires étrangères, et de la partie gabonaise, M. Emmanuel Issosé Nongandé, ministre des Affaires étrangères, qui signera toutes les conventions pour la partie gabonaise. Convention de partenariat relative aux évacuations sanitaires. J'invite pour la partie tunisienne M. Mohamed Salah Ben Hamad, ministre de la Santé publique.
Protocole de coopération en matière de formation professionnelle et d'emploi. J'invite pour la partie tunisienne M. Hafez El-Amouri, ministre de la Formation professionnelle et d'Emploi. Protocole de coopération relatif à la mise de disposition des enseignants coopérants. J'invite pour la partie tunisienne M. Boni Salhi, directeur général de l'Agence tunisienne de la coopération technique, la TCT, qui signera aussi l'accord suivant.
accord de coopération dans le domaine de placement et de la formation des cadres. Sixième et dernière signature, accord de coopération bilatérale dans le secteur postal entre la Poste tunisienne et la Poste gabonaise, la Poste SA. J'invite pour la partie tunisienne M. Tawfiq Jlassi, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication.
Toutes nos félicitations pour les deux pays amis pour cette fructueuse coopération. Excellences, nous avons l'honneur d'annoncer l'ouverture de la conférence de presse conjointe. السيد الرئيس، مرحبا بك في تونس، مرحبا بك في هذا البلد الافريقي المعتز بافريقيته. باسم الشعب التونسي ارحب بك صديق عزيز علينا. سعيد جدا بتلبيتكم لهذه الدعوة بعد الزيارة التي قمنا بها إلى ليبروفيل، وكانت زيارة يعني مثمرة للغاية، وها نحن نواصل اليوم هذه الزيارة وهذه الزيارات التي تضع زيارة بعد زيارة يعني اللبنات التي نريد أن نجعلها لبناء العلاقات بين بلدينا. Mon cher Président, au nom de tous les Tunisiens, je te souhaite la bienvenue, puisque nous nous tutoyons, nous sommes des amis. Donc je te souhaite, cher Ali, la bienvenue dans ce pays qui, encore une fois, je te l'ai rappelé tout à l'heure, et c'est toi-même qui me l'as rappelé, a donné son nom à l'Afrique. Encore une fois, je réitère ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours répété, à savoir notre décision que la Tunisie, qui a été trop longtemps absente, redevienne un État africain à part entière et non pas un État africain entièrement à part. La visite que j'ai eue à Libreville il y a quelque temps a été un premier pas, et aujourd'hui, par ta visite que tu nous rends aujourd'hui, un deuxième pas. Et je pense que nous allons avoir plusieurs petits pas, et chaque fois nous allons avancer sur ce chemin qui est celui de la reconnaissance mutuelle, de l'amitié mutuelle, de la coopération mutuelle, pour le bénéfice de nos deux pays et pour le bénéfice de notre continent. Donc encore une fois, au nom de tous les Tunisiens, merci d'être venu et bienvenue chez toi. Voilà, maintenant je donne la parole aux journalistes qui pourront poser les questions soit en arabe, soit en français, et je pense que c'est essentiellement à toi qui vont poser des questions. Donc à toi de te préparer, ils ne vont pas te lâcher. Messieurs, mesdames, fadl. Je voudrais tout simplement, oui, la délégation qui m'accompagne, remercier mon frère, Monsieur le Président, et tout le gouvernement et le peuple tunisien pour l'accueil qui nous a été réservé. C'était une visite que je voulais effectuer depuis pas mal de temps, et nous sommes vraiment satisfaits d'être ici parmi vous, où nous nous sentons vraiment chez nous et où nous avons le sentiment que nous œuvrons pour le bien donc de notre continent et de nos peuples respectifs. Donc nous sommes maintenant effectivement disposés à répondre à toutes vos questions. Merci. Bonsoir Monsieur le Président. Je suis Jonas Sosombé du journal L'Union au Gabon. Monsieur le Président Marzouki, ma question s'adresse à vous. Après les 7 accords de Libreville au 25 juin dernier, nous venons d'assister à la signature de 6 autres accords. Dans le cadre du renforcement de cette coopération que vous voulez désormais dynamique et active, à quand la concrétisation de cette dizaine d'accords? On ne signe pas des accords simplement pour le plaisir de signer des accords ou tout simplement pour la galerie. On les signe pour la concrétisation. D'abord, la concrétisation politique, elle est déjà là. L'aspect politique est important. Et donc, cette visite, la visite que moi j'ai effectuée à Libreville, c'est déjà du concret. Maintenant, que ce soit pour les échanges de coopérants, que ce soit pour ce qui est des relations économiques, etc. Maintenant, le chemin est ouvert. Nous, les hommes politiques, nous mettons en place les bases, nous mettons le cadre légal, nous mettons les facilités, etc. Et puis maintenant, c'est aux administrations, aux hommes d'affaires, aux étudiants, etc., de profiter de cet espace politique que nous avons organisé. Donc la concrétisation, elle commence tout de suite, là, maintenant, à partir de demain. شكرا. على الدين زعتور، سؤالي ليك الأول سيادة الرئيس منصف المرزوقي، في
بالتواصل مع سؤال زميلي، هل هناك اتفاق على استراتيجية واضحة لمتابعة التنفيذ؟ هناك توقيع الاتفاقيات، التنفيذ، ولكن هل هناك استراتيجية واضحة للمتابعة؟ السؤال الثاني للسيد الرئيس الجابوني، يعني اتفاقيات أولى في ليبروفيل واليوم في تونس، متى نسمع أو نشاهد بأعيننا يعني توقيع اتفاقيات في مشاريع كبرى؟ السلطة السياسية هنا في تونس تتحدث عن استثمار العلاقات مع أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع الدول الإفريقية ومنها دولتكم الجابون. متى يتم يعني المرور إلى الخطوة القادمة وهي مشاريع تعاون كبرى، مشاريع استثمار كبرى؟ Merci. Commencez par répondre. Je voudrais indiquer à la suite de ce que mon frère a dit tout à l'heure que nous mettons en place un cadre qui reflète un environnement qui soit propice pour que les échanges entre nos deux pays puissent être fructueux. Il faut insister sur le cadre. Souvent, après les signatures, les choses ne progressent pas parce que le cadre n'est pas bien étudié et que le cadre ne permet pas. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que nous, responsables africains, au moment où le continent est courtisé, où nous avons des rencontres régulières, des sommets avec l'Europe, des sommets avec certains pays européens, la France, des sommets avec d'autres pays, le Brésil, l'Inde, la Turquie, bientôt l'Inde, on vient d'avoir avec les États-Unis, la Chine. Tout ceci montre que le continent africain a évolué et qu'aujourd'hui, les Africains sont courtisés. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où, en tant qu'Africains, nous disons, nous avons le choix de nos partenaires. Ceci est très important et ce qui marque la rupture avec la situation précédente. Nous avons le choix de nos partenaires. Mais mon frère et moi, nous nous sommes dit, bon, c'est bien d'avoir le choix de nos partenaires, mais il est quand même curieux que nous traversions des océans, des mers, pour aller très loin, alors qu'entre nous, à quelques centaines, milliers de kilomètres, nous avons des possibilités de développement qui sont purement africaines. Et jusqu'à une période récente, les Africains se tournaient le dos. Nous étions organisés par région, par sous-région, et l'intégration sous-régionale est une bonne chose, mais c'est une première étape pour regarder après ce qui se fait sur tout le continent. Et l'heure est venue pour nous de ne plus nous tourner le dos, mais de se parler. Et de dire et de constater que, finalement, lorsqu'on échange, eh bien, des besoins que nous pouvons exprimer peuvent trouver un écho chez le voisin ou chez le partenaire africain. Et aujourd'hui, nous avons des possibilités en Afrique de partenariat durable. Il y a des hommes d'affaires prospères qui sont aussi efficaces que des hommes d'affaires que l'on trouve en dehors du continent. Il y a aujourd'hui des possibilités de financement purement africaines qui permettent aussi de soutenir des projets. Mais il y a aussi une intelligentsia africaine qui peut être utilisée. Et c'est un des points importants des accords que nous venons de signer, cet échange culturel qui va faire en sorte que nous avons, nous, des besoins. On parle avec nos amis, nos frères, qui des fois ont un surplus. On parle des enseignants, on parle des chercheurs, on parle des cadres et autres. Donc tout ceci est très important pour bâtir le futur du continent avec un mot d'ordre à l'esprit. Nous ne développons, personne ne développera pas mieux le continent africain que les Africains eux-mêmes. Nous connaissons nos réalités, nous connaissons notre terrain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir une ambition commune, il faut être passionné par notre continent et il faut la volonté, d'abord politique, qui doit s'exprimer. Le temps est révolu pour nous de chercher uniquement des partenariats très loin, alors que nous avons des possibilités. Donc nous, les chefs d'État, on exprime cette volonté et on dit à nos hommes d'affaires, messieurs, parlez-vous. Ce dont vous avez besoin, dites-le nous. Nous mettrons en place le cadre, nous créerons les lois qu'il faut, nous ferons en sorte que tout soit possible pour que vous puissiez vous parler. Que ce soit des Africains qui créent des jobs en Afrique, que ce soit des Africains qui permettent qu'il y ait de la richesse. Et ceci
est primordial pour nous